Bonjour et bienvenue sur Cloud Experience. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Découvrons-le tout de suite sur le tableau magique. Tu veux le dire? Ok, je vais vous expliquer. Quelle est la problématique? Découvrons-la. Ok, là effectivement, il y a un problème. Donc je suis un développeur, je développe une application, je suis content. Sauf que mon application, c'est effectivement du code. Mais pas que. C'est également des connexions réseau, à ce niveau-là. C'est aussi des librairies pour mon code. C'est bien sûr des serveurs pour stocker mon application et l'exécuter. À ce niveau-ci. Ça peut en être plusieurs. Et c'est bien sûr des services comme une base de données par exemple, dont j'ai besoin. Et ça, c'est long à configurer. Ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il faut que je demande à l'administrateur système de me fournir un serveur. Il va falloir que j'installe dessus mon application, que j'installe mes librairies, que j'installe mon middleware. Il va falloir que je configure la base de données, que je modifie mon code pour modifier la base de données. Enfin bref, tout ça, c'est très long. J'ai pas que ça à faire, j'ai une vie. Ce que je souhaite moi, c'est me concentrer sur mon code uniquement, et pas sur la mise en place de la plateforme qui hébergera mon code. Et ça, avec Cloud Foundry, on peut le faire. Je vais uniquement déployer mon code, et une plateforme me sera proposée. Et maintenant, une petite démo pour bien comprendre. Assistant, PC. J'ai développé pour Cloud Experience une application web très simple. Je vais vous montrer, ça tient en une seule page. Ma page web qui est en Ruby va me permettre d'afficher du texte et également le port local sur lequel s'exécute mon application. Imaginons que je souhaite la pousser en production. Avec Cloud Foundry, je vais simplement taper cf push, le nom de mon application, Cloud Experience en l'occurrence, et entrer. Là, j'ai simplement à répondre à quelques questions. Le nombre de serveurs que je souhaite, un seul. La taille de la mémoire, bien sûr, 256 mégas. Et c'est en train de me créer mon application. Je choisis le nom de domaine, également, Cloud Experience, et sur quel domaine ça va s'afficher. Et j'ai simplement à patienter, ça va être uploadé et directement créé. J'ai pas besoin de service dans mon cas présent. Pas besoin de service à binder également, et je sauvegarde ma configuration. Et là, très simplement, ça va me créer une plateforme, les bonnes librairies, mon Ruby, ma base de données, et le tout va être mis sur Internet et configuré. Regardons tout de suite sur un navigateur ce que ça donne. Mon application a correctement été déployée et je vais pouvoir la consulter, avec le nom de domaine associé, Cloud Experience en l'occurrence. Je la lance et effectivement, elle fonctionne. Mon application s'affiche et elle s'exécute sur le port 64712, qui est le port local de mon serveur. Si je rafraîchis ma page, j'ai toujours le même port qui s'affiche. C'est normal, il n'y a qu'un seul serveur. Alors maintenant, est-ce que mon application va cartonner? Bien sûr qu'elle va cartonner. Donc je retourne dans mon application et je vais cette fois-ci la faire évoluer automatiquement. Au lieu de choisir un seul serveur, puisque mon application cartonne, je vais en choisir 5. Je tape CF Scale, je tape Entrée, et là je choisis 5 serveurs. La taille. Et automatiquement, ça va me provisionner mes serveurs supplémentaires, me déployer mon application dessus et elle est disponible. Regardons tout de suite ce que ça donne dans un navigateur. Vous l'avez compris, on est là dans du vrai PaaS, plateforme as a service. En tant que développeur, ça m'intéresse peu de savoir où s'exécute mon code. Ce que je veux, c'est pouvoir pousser mon code et qu'une plateforme me soit automatiquement proposée à la volée. Autre point important, et c'est la grande force de Cloud Foundry, c'est la notion de service. On va pouvoir connecter son application à des services, type une base de données, sans aucune configuration et en une seule ligne de commande. Je vous dis à bientôt sur Cloud Experience. Ah, c'est cool. Il va falloir que je configure cette base de données. Ouais, coup de bluff, j'ai l'impression aussi. Je les fais tous. Excellent, putain, il en faut 12 avant de... C'est bon, ils font beaucoup de prix ces abrutis aussi avec leur clapet. Ça prend beaucoup de temps. Oula. Non, attends. On va la refaire, Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bon, j'exagère un petit peu.